Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball et aujourd'hui nous allons parler des spoilers du chapitre 87 de Dragon Ball Super avec les 7 premières pages qui ont été diffusées sur le site officiel de Dragon Ball mais aussi par toutes les communautés Dragon Ball. Et d'ailleurs il y a énormément de débats sur ce chapitre, mais surtout, beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que on aurait soit la canonisation d'un personnage dans Dragon Ball Super, soit le retour de l'Empereur du Sale, et ça on va pouvoir en débattre dans cette vidéo. Alors comme je vous l'avais dit, l'arc Granola, c'est un arc en dents de scie, c'est-à-dire un coup on kiffe, un coup on est déçu, un coup on kiffe, un coup on est déçu, et là, ça prouve encore ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, qui est que, un coup on est satisfait, un coup on n'est pas satisfait, et là pour le coup, la hype est revenue à son maximum. Pourquoi? Parce qu'on arrive au climax de l'arc, avec Granola qui a réussi à défaire Gas, qui était soi-disant plus fort que lui, et d'ailleurs, ce chapitre 87 va se nommer « Le guerrier le plus puissant, enfin révélé ». Donc là pour le coup, c'est là où la hype arrive. Pourquoi? Parce que, on a cet après-arc, en tout cas, cette après-bataille, qui est expliquée par Goku, Vegeta, Granola et Monaito, le vieux Namek, et donc, c'est un truc de fou. Pourquoi? Parce que beaucoup attendent la canonisation d'un personnage, puisque en ce moment, il y a une grosse hype sur ce personnage, sur Dokkan Battle, ou même sur divers jeux vidéo, qui est Cooler, le frère de Freezer, et comme vous le savez, depuis le film Dragon Ball Super Broly, on a un Freezer qui cherche un acolyte, qui cherche un partenaire pour en découdre face à Goku et Vegeta. Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que Akira Toriyama et Toyotaro vont nous surprendre? Peut-être que oui. Vous savez pourquoi je vous dis qu'on peut être choqué et surpris pour ce chapitre 87? Si on regarde l'historique, ce qui a déjà été fait dans Dragon Ball Z, Toriyama a réussi à surprendre ses lecteurs au fil des aventures de Goku, etc. Si on remonte à l'époque de Mecha Freezer avec le roi Cole, quand ils arrivent sur Terre, tout le monde s'attend à un retour de Goku pour sauver encore la Terre d'une énième menace, etc. Sauf que, nos têtes blondes d'enfants avaient tout simplement été choquées en voyant un Saiyan qu'on ne connaissait pas, qui savait se transformer en Super Saiyan et qui était le fils de Vegeta et de Bulma. Là pour ce chapitre 87, cette 7ème page nous montre Monaito, donc le vieux Namek, le père spirituel de Granola, ou son grand-père comme tu veux, qui se one-shot par un rayon de la mort ou un Dodonpa, donc peut-être Majin Tao Pai Pai, non je rigole, ça paraît trop évident que ce soit Freezer qui se pointe devant Granola. Et si c'est le cas, bon, ça ferait sens, puisque, ça relancerait la quête de Granola qui n'a pas tué Freezer, mais je ne pense pas, parce que le titre c'est « Le plus fort de l'univers révélé ». Alors, on sait que Freezer a une capacité d'évolution juste monstrueuse. En quelques mois, le mec, il est passé de Golden Freezer à ce qu'il était initialement depuis l'arc Namek. Donc c'est un monstre de puissance, mais on sait aussi, depuis DBS Broly, qui cherche un partenaire pour en défaire face à Goku et Vegeta. Donc si Toriyama et Toyotaro nous canonisent Cooler, ça serait quand même assez incroyable. Et depuis ces 7 premières pages du chapitre 87, les théories vont de bon train pour dire mais qui est ce personnage qui one-shot Monaito après avoir restauré l'énergie de Goku, Vegeta et Granola. Alors beaucoup ont pensé que c'était Gas, mais pour moi c'est impossible puisque en vue du chapitre, comment il se nomme, le plus fort de l'univers enfin révélé, ça ne peut pas être lui, en sachant que le poisson oracle, quand il l'a croisé, il dit que ce n'est pas lui. On a aussi d'autres personnes qui pensent que c'est Elec, mais par rapport à la vision de Goku et Vegeta, impossible que ça soit lui qui le one-shot, puisque ça se passe de dos, et Goku et Vegeta leur parle à Elec en face, comme quoi il se barre dans son vaisseau et abandonne ses frères et sœurs. Donc pour moi, ces deux personnages sont à écarter. On pourrait penser à Maki et Hall, mais je pense pas, très sincèrement. Et on peut avoir un personnage qui a fait aussi construire le scénario, qui est Seven Tree, mais pour le coup, je vois pas pourquoi il apparaîtrait d'un coup. Donc pour moi, ça peut être soit Freezer, et ce qui paraît le plus pertinent et le moins choquant entre guillemets, puisque on l'attend depuis le début de l'arc, mais ça peut être aussi cette surprenante venue canonisation de Cooler. Et si c'est le cas, ça permettrait de faire la passerelle vers un nouvel arc avec Freezer et Cooler qui vont s'allier pour retourner l'univers 7. Et je sais que beaucoup se sont posé cette question qui est que comment Freezer aurait-il pu masquer son ki et que Goku et Vegeta ne l'auraient pas détecté à ce moment-là de l'histoire pour one-shot Monaito? Tout simplement puisque pour moi, si c'est réellement que Freezer et que Freezer devient le plus puissant de l'univers à ce moment-là, on a un Freezer qui s'est entraîné. Et comme on a vu la dinguerie qu'il est devenu
on appelle quelques mois d'entraînement, donc pour devenir Golden Freezer, depuis DBS Broly, s'il s'est réellement entraîné, imaginez le monstre de puissance, et pourquoi pas, eh bien une énième forme pour Freezer, une forme qui se rapprocherait de celle de couleur, entre guillemets, pour taper sur la gueule de Goku et Vegeta, avec un Freezer qui aurait maintenant cette capacité de masquer son ki, etc., et donc de venir en mode surprise, Kinder Surprise, et tuer Monaito. Et si c'est le cas, ça relance la vengeance de Granola, et ça relance eh bien l'arc vers une transition d'un nouvel arc. Et si c'est le cas, eh bien on aurait la nouvelle Z-Team qui se construit avec Goku, Vegeta, Granola, et peut-être Goku qui demanderait à Broly de venir pour cette nouvelle arc, pour affronter et enfin en finir avec cette menace Freezer, puisqu'il faut que ça soit plus redondant par rapport à ce personnage de Freezer qui est certes beaucoup apprécié au Japon, mais il y a quand même une certaine lassitude. Donc que Freezer, ça serait bizarre, mais si on a ce Freezer qui eh bien, complète cette fameuse phrase qu'il a fait dans le film DBS Broly, qui est de trouver un partenaire et donc affronter Goku et Vegeta avec quelqu'un de sa race, donc pourquoi pas canoniser son frère Couleur, ça serait juste incroyable et inattendu. Et je sais très bien que si Toyotaro et Akira Toriyama prennent ce parti pris d'inclure Couleur dans la boucle DBS et donc de le canoniser, ça va forcément gueuler, ça va faire débat, etc. Même si beaucoup l'attendent et que c'est un personnage kiffé dans Dragon Ball Z, il y aura forcément des critiques. Tout comme il y aura des critiques si, eh bien, Freezer fait partie encore d'un nouvel arc, puisque on aura une certaine lassitude des fans français ou même occidentaux, mais peut-être pas des fans japonais qui adorent ce méchant. Donc à voir comment ça va être lié tout ça. Mais dans tous les cas, pour moi, ça ne peut pas être Elec, ça ne peut pas être Gas qui one-shot Monaito, et pour le coup, j'aime l'idée de me dire que Monaito meurt. Pourquoi? Parce qu'on aura Gas, donc qui est KO, Elec qui est KO, et surtout Granola qui aura réellement tout perdu, si ce n'est gagner cette amitié, cette confiance avec Goku et Vegeta, et donc être inclus dans la Z-Team. Mais après, voilà, si c'est Couleur, j'ai envie de dire, depuis le temps, on commence à connaître le merchandising de Bandai de la Toei Animation pour, eh bien, remettre un personnage au devant de la scène, tout comme ils l'ont fait avec Cell avant le film Dragon Ball Super Hero, avec ce personnage de Cell Max. Eh bien, il est fort à parier que Couleur peut intégrer l'univers canon de l'œuvre, et donc DBS, et qu'il soit le personnage qui accompagne Freezer dans sa quête de détruire Goku et Vegeta. Mais il faut quand même trouver un filon scénaristique pour eh bien, mettre la sauce et expliquer pourquoi Couleur n'est pas apparu avant dans l'univers 7. Est-ce que c'est un personnage qui sera totalement réécrit et qui ne sera pas le frère de Freezer, mais peut-être autre chose? Pourquoi pas? Dans tous les cas, j'espère être surpris. Et si c'est le cas, j'espère que l'utilisation encore de Freezer soit plutôt hypante et puisse donner un bon arc, un arc qui captive donc les fans de Dragon Ball, que ce soit les anciens ou même les nouveaux qui suivent Dragon Ball depuis l'existence de Dragon Ball Super. Dans tous les cas, je ne sais pas si vous avez des théories particulières sur qui one-shot Monaito, ce vieux Namek, mais j'espère que vous êtes hypés. Dans tous les cas, nous aurons notre réponse dans 5 jours, puisque le chapitre 87 de Dragon Ball Super sort le 20 août, et pour le coup, eh bien, je suis hypé et j'espère ne pas avoir ce sentiment de recoucher avec une ex et être déçu après avoir terminé. Vraiment un chapitre qui me laisse sans voix, et d'après ces 7 pages quand même, je suis hypé. Donc j'ai hâte de voir qui est ce fameux personnage. Est-ce que c'est simplement Freezer avec un nouveau power-up? Ou alors Couleur? N'hésitez pas à me dire toutes vos théories en commentaire. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous fais des bisous partout. À très bientôt. Tchuss!